Bonjour les Itata, nous allons parler du secteur bancaire dans cette émission et plus précisément du soutien bancaire aux entreprises innovantes. Bonjour Jean-Yves Labonne. Bonjour, merci Jean-Marc de m'accueillir. Vous êtes le responsable du village by CA, CA comme Crédit Agricole, donc au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Martinique. Qu'est-ce que c'est que le village by CA ? Le village by CA vient d'une marque qui a été lancée par le groupe Crédit Agricole. L'idée de cette marque qui va fêter cette année ses 10 ans, c'était de donner aux entreprises et aux jeunes pousses la possibilité de réaliser des projets dans les caractères de l'innovation et de créer tout un écosystème intelligent autour de la coopération. Et en ce qui concerne la Martinique, qui a travaillé sur ce projet depuis plus de 5 ans, ce projet est né de deux acteurs importants pour la Martinique, qui sont le Crédit Agricole Martinique-Guyane et la CCI, la Chambre de commerce de Martinique. Deux acteurs importants qui, après des réflexions, se sont rapprochés, puisque, comme on le sait, la Chambre de commerce œuvre depuis très longtemps dans l'accompagnement des entreprises, et particulièrement sur la phase d'amorçage, la phase d'idéation. Et nous avons trouvé que c'était intéressant qu'un acteur bancaire qui se veut, c'est vrai, très impliqué dans l'économie locale, puisse se joindre à la Chambre de commerce pour créer cet outil. Donc ce sont les deux membres fondateurs. Comment est-ce que vous répartissez les rôles justement entre la banque, le Crédit Agricole, et la Chambre de commerce et l'industrie ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parlera pas particulièrement de banque, on parlera de village, parce que le village, c'est un concept, hein, c'est un outil qui a été créé avec ces deux membres fondateurs. Et l'idée du village, c'est de créer justement un outil qui soit à la disposition des créateurs d'entreprises dans la phase d'accélération. Et c'est là que ça prend tout son sens, hein, je dirais, ce maillage avec la CCI qui accompagne les entreprises dans la phase d'idéation, de création. Et on sait bien que la difficulté des entreprises après la création, c'est de pouvoir monter en puissance, de pouvoir créer de la valeur. Et c'est là que le Crédit Agricole et la Chambre de commerce interviennent, je dirais, sur un axe intéressant qui est de faire en sorte que les projets à caractère innovant soient pérennes et que les entreprises qui suivent ce parcours soient des entreprises performantes et pourquoi pas créer une licorne martiniquaise. Est-ce que ça signifie que vous êtes une sorte de pépinière d'entreprise ? Oui, c'est une pépinière d'entreprise, mais qui est axée sur une particularité, c'est qu'il y a certains critères d'éligibilité. Et en fait, nous ne faisons pas de façon généraliste, je dirais, l'idéation. Nous travaillons sur la phase d'accélération. Quand on parle d'accélération, les entreprises qui interviennent au village et qui sont accréditées dans notre parcours, ce sont des entreprises qui ont déjà un statut, qui ont déjà un SIRET, qui ont déjà un début d'activité. Ce ne sont pas des entreprises en création. Pas du tout. Elles ont déjà une ancienneté. Alors, c'est vrai que les entreprises en création, nous les accompagnons de façon ponctuelle, notamment avec des partenariats que nous avons avec la French Tech. La French Tech qui nous demande de mettre en place des accompagnements sur des durées de 6 à 10 semaines pour justement aider certaines entreprises lauréates de transformer leurs idées et de tester en fait, je dirais, la création d'un business. Et également, nous accompagnons avec les femmes digitales. Donc, les lauréates de femmes digitales participent aussi à un accompagnement au village. Mais notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les entreprises qui ont déjà un début d'activité et un produit, un lancement de produit. Et des entreprises innovantes, ce qu'on appelle des start-up, en quelque sorte. Est-ce forcément dans le domaine des technologies ? Alors, nous avons plusieurs grands secteurs d'activité sur lesquels nous intervenons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est que ces entreprises soient utiles pour la Martinique et s'inspirent en fait d'une identité martiniquaise et soient aussi, je dirais, dans les projections futures des métiers de demain. Et c'est pour ça qu'on s'attelle à accompagner toutes les entreprises qui sont dans l'agro-transformation, qui sont dans le numérique, qui sont aussi pour le soutien à la personne, pour le bien vieillir,
pour tout ce qui concerne, je dirais, les problèmes de logistique, les problèmes aussi de mobilité. En fait, c'est l'adaptation au monde qui bouge, quoi. Nous sommes, voilà, un village avec une volonté d'être agile. L'agilité, en fait, c'est d'être en permanence, je dirais, en communion avec son écosystème. Mais le plus important pour nous, c'est que ces entreprises aient un caractère innovant. Oui. Alors, elles deviendront des entreprises innovantes à forte valeur. On essaye de les sélectionner à forte valeur ajoutée, mais en tout cas, dans le parcours qui est proposé, c'est une croissance, je dirais, on les appelle start-up parce qu'on voudrait que entre la première et la deuxième année, qu'il y ait quand même une croissance très forte du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on enregistre de belles performances. Je suppose que l'innovation n'est pas le seul critère de sélection de ces candidats. Vous avez lancé là récemment un appel à candidature. C'est le 8e appel à candidature. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur demandez? Quels sont les critères sur la base desquels vous allez les sélectionner? Alors, pour rappel, oui, nous sommes au 8e lancement de candidature. Le village BySea Martinique-Guyane a ouvert il y a déjà 5 ans, donc en 2019. Et nous avons hébergé jusqu'à ce jour 47 startups. Et la particularité de cet appel à candidature, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il s'agit d'entreprises qui se situent dans des secteurs, qu'on va dire, des secteurs porteurs pour la Martinique, avec un caractère innovant. Et ce sont aussi le critère d'éligibilité. L'entreprise doit être créée, avoir un début d'activité et avoir moins de 4 ans. Donc, à partir de ces durées, je dirais, de ces critères, nous leur proposons donc de postuler sur notre site et il y aura donc une présélection. Les entreprises présélectionnées auront un accompagnement pour finaliser, je dirais, leur pitch, parce qu'ils vont être amenés à pitcher devant un comité de sélection. Donc, à faire une prestation orale, on va dire, de présentation. À faire une prestation orale avec un support. Et en fait, l'idée, c'est que les présélectionnés soient les mieux préparés pour défendre leurs chances et intégrer le processus du village. Vous visez donc d'accompagner des startups qui ont un véritable potentiel de croissance. Ça veut dire qu'au niveau du bilan comptable, par exemple, des premières années, vous observez l'évolution, forcément. Absolument. Alors là, on va entrer dans un élément qui concerne l'accompagnement de la start-up et de ce que nous offrons. Il faut savoir que notre modèle, il est basé sur la coopération et sur un triptyque. Donc le triptyque, c'est quoi? Ce sont les partenaires, parce que dans le board de nos fondamentaux, nous avons des partenaires qui ont fait confiance au Crédit Agricole, qui ont fait confiance à la SCCI et qui ont fait confiance à ce concept de création du village et qui nous apportent de l'expertise, un accompagnement financier, mais également du mentorat et du réseautage. Et c'est vrai que ce premier pilier est très important pour, je dirais, la pérennité de cet écosystème et du modèle. Deuxième pilier, ce sont les experts. Donc, les startups du village vont bénéficier d'un réseau d'experts qui sera sélectionné et en tout cas, actuellement, un réseau qui est en train d'être étoffé avec des domaines divers et variés qui doivent leur permettre d'être sur toute une chaîne d'accompagnement dans la progression du savoir, du savoir-faire et de la croissance et de la performance. Et donc, grâce à ce réseau d'experts et au réseau de partenaires, nous avons déjà 2 piliers qui assurent, je dirais, une coopération externe. Et puis, en interne, bien sûr, nous avons l'équipe du village, mon animateur qui s'appelle M. Harold Cricot et moi-même, qui accompagnons au quotidien et qui accompagnons aussi sous forme de coaching ou de points réguliers, au moins une fois par mois, ces startups, sur l'évolution de leur activité, sur les problèmes rencontrés et sur les changements de trajectoire. Et donc notre rôle essentiel, c'est certes de leur donner, je dirais, des connaissances ou d'aller plus loin sur le marketing, sur le digital, sur, je dirais, les problématiques financières, donc la gestion d'un business plan, sur la redéfinition d'une cible. En fait, avec ces 3 piliers, nous avons une coopération
qui nous assure et qui assure aux startups un parcours, je dirais, gagnant. Oui, je vois que vous avez déjà accompagné en 5 ans une quarantaine d'entreprises. Est-ce qu'il y en a qui sortent vraiment du lot, puisque vous continuez à les suivre? Tout à fait. Alors, les entreprises qui sont passées au village donc, sont, oui, au nombre de 43. Nous avons un taux de transformation de 81%. Et transformation, c'est-à-dire? Transformation, il s'agit du nombre d'entreprises qui continuent, après la période d'accompagnement, une activité normale. Et donc, 81%, je crois que nous en sommes fiers et nous souhaitons, pour les années à venir, améliorer ce score. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Si vous voulez, on a des entreprises qui ont arrêté, certes, soit parce que le chef d'entreprise a changé de route, ou encore il est retourné vers un emploi salarié. Bon, ça peut se comprendre. Mais surtout, nous avons pour les succès de belles pousses qui aujourd'hui postulent à l'international, se développent sur la région de Caraïbes, mais aussi sur le Canada et sur la Réunion. Alors, pour en citer quelques-unes, donc, nous avons une marque bien connue, c'est Clicodoc, qui est un peu notre fierté aujourd'hui. Qui permet de prendre des rendez-vous médicaux. Tout à fait, des rendez-vous en ligne et qui permet justement de permettre face au désert médical, mais de permettre à tout à chacun de pouvoir, par cette interface, trouver des disponibilités pour rendez-vous. Nous avons aussi d'autres belles réussites. On a Ileco qui participe justement dans la transformation numérique et dématérialiser des supports de communication, les boîtes aux lettres là, qui sont remplies avec des prospectus. Ileco, lui, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise? Elle permet d'avoir sur les réseaux une mise à disposition de la promotion pour les différentes grandes marques sur les smartphones, sur tous les réseaux sociaux. Nous avons aussi je dirais, quelque chose qui nous touche beaucoup plus, Emerol. Emerol, qui est une entreprise qui a travaillé sur la valorisation de la bagasse de canne. Et là, on rentre vraiment dans les concepts d'écologie et qui a créé un isolant à partir de bagasse de canne. Donc, tout un panel relativement varié et diversifié pour vous montrer que nous nous intéressons à toutes les filières de l'économie. Alors, ce 8e appel à candidature est encore en cours, puisqu'il va jusqu'au 25 février de mémoire. Vous avez déjà beaucoup de candidats et comment est-ce que celles qui seraient intéressées, les entreprises intéressées, peuvent candidater? Écoutez, nous diffusons sur l'ensemble des réseaux sociaux du Crédit Agricole. Ces appels à candidature sont relayés chaque jour et chaque semaine, nous postons justement des pépites, des jeunes pousses qui sont en incubation chez nous pour témoigner aussi de leurs expériences. Et puis, je profite pour vous remercier aussi pour ce temps d'antenne, puisque grâce à vous et grâce aux autres médias, nous avons lancé globalement une communication pour cet appel à candidature. Alors aujourd'hui, on a fait le point ce matin, on était à peu près à 17 inscrits. Vous allez en garder combien? Tout dépend de la qualité des projets. Nous avons la capacité au village d'accueillir une quarantaine de startups. Notre ambition est d'avoir une vingtaine, entre 20 et 25 startups par rapport à l'équipe en place et puis pour un accompagnement de qualité. Donc actuellement, on serait plutôt à la recherche entre 7 et une dizaine de startups, 1 pour compléter et 2 pour renouveler, parce que les startups, après 2 ans, elles terminent leur phase d'incubation. Donc on peut avoir une année supplémentaire, mais en tout cas, l'idée c'est ça, d'arriver à peu près à 20-25 startups. Je suppose que vous avez un site internet, le village BASCA Martinique-Guyane. Tout à fait, qui permet d'avoir l'information en ligne. Et puis on est sur LinkedIn, on est sur Facebook sur les réseaux, et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un lieu physique d'accueil des candidats ou d'accueil des clients potentiels, on va dire? Écoutez, le village, il est ouvert, j'allais presque dire 7 jours sur 7, mais ça, ce sont pour les startups. À la rue Ernest Desproges, c'est ça? Tout à fait, à la rue Ernest Desproges, et puis juste à côté de la chambre de commerce, c'est vrai que tout le monde connaît, je pense, historiquement, la chambre n'a pas bougé, et on jouxte juste la chambre de commerce.
Et nos portes sont toujours ouvertes et c'est régulièrement qu'on reçoit des chalands et des personnes qui nous demandent des renseignements sur le village. Merci beaucoup Jean-Yves Labonne, responsable du village Baissé à Martinique-Guyane. C'est moi On vous souhaite une bonne campagne de recrutement. Merci. Je vous remercie de cette écoute et puis de ce temps de parole. Merci beaucoup à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Très bonne soirée ou très bonne journée.